Alors, Samama, bonjour. Bonjour. Vous allez nous montrer un de vos livres d'artistes, un Mmh. bel objet, parce que vous êtes une artiste, Laure Samama. Voilà. Diplômée de l'école d'architecture de Belleville, diplômée également de l'école internationale de la photographie d'Arles. Vous avez commencé donc à aménager des espaces urbains, à construire des immeubles. Vous avez même construit une crèche publique, puis vous êtes revenu à vos premiers amours, la photographie. Vous êtes une écrivaine, voilà, vous mêlez les images et les mots. Vous êtes inspiré par l'intime, inspiré par les paysages, inspiré par les lieux. Mais on pourrait presque vous demander qu'est-ce qui est le plus important chez vous? Ce sont les mots, c'est l'écriture, ou alors ce sont les images, les photos, les peintures, vos montages. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu et vous présenter donc ainsi? Alors, effectivement, j'ai 2, j'aime beaucoup il y a beaucoup de choses qui m'intéressent Oui, et souvent oui. je préfère ne pas choisir et je me dis qu'en fait on peut s'autoriser à toutes les faire. Et donc, quand j'ai arrêté l'architecture, dans un premier temps, je me suis principalement tournée vers la photographie. Donc vers où j'ai fait ce premier projet donc on vient de regarder qui s'appelle Trouver l'opacité. Et pour ce projet, je suis partie plutôt d'une idée qui était comment est-ce que je pourrais retranscrire une relation au monde qui était un peu malmenée à cette époque, où j'avais eu l'impression d'être devenue comme extérieure à mon environnement. Donc j'ai fait un projet photographique et à un moment donné, j'ai écrit un texte pour permettre au regardeur de tisser le lien entre ces images. Enfin, pour l'aider en tout cas à tisser ce lien. Et ensuite, le projet s'est réuni dans un livre dans des expositions et puis aussi dans un livre d'artistes, qui devient ainsi un nouvel espace pour réunir la photographie et le texte. Vous êtes donc en résidence à La Laune, en plein cœur de la petite Camargue gardoise. Vous êtes venu ici pour chercher l'inspiration? Alors, moi j'aime beaucoup les paysages de marée. Je suis une aficionado des brumes. Et c'est vrai que j'avais voilà, dans l'idée de découvrir un nouveau paysage que je connais un petit peu pour avoir fréquenté l'école de photo d'Arles, mais que j'avais pas eu le temps de voir changer sur une période un peu longue. Donc voilà, c'est un peu l'occasion aussi d'aller un petit peu plus loin par rapport à ces paysages, puisque en arrivant, c'était surtout des champs plats avec des chevaux derrière des barbelés. Et puis il y a quelques jours, j'ai découvert les marais, les champs de jonquilles, et c'était un peu il y avait un trou, un terrier, et on se demandait vraiment si le lapin d'Alice allait sortir du terrier. Donc voilà, j'ai attendu un peu, il n'est pas sorti, mais je ne désespère pas d'y retourner. Lors Samama, j'ai vu à travers un livre d'artiste que vous m'avez montré, une de vos réalisations, que l'intime, le corps, vous inspire. Est-ce que c'est une constante chez vous? Je pense que oui, en tout cas, c'est un des axes de mon travail, hein, qui est parce que je pense que l'intime, à un moment donné, peut devenir quelque chose d'universel, quelque chose une écriture dans laquelle chacun peut retrouver de lui-même. Et je pense que l'écriture de l'intime est une écriture qui peut aussi avoir une dimension politique dans sa capacité à écrire une relation au monde qui est certes dans un premier temps individuelle, mais qui est aussi relation à des espaces plus étendus.
Si on devait faire une analogie entre vos deux arts, dans votre art de photographe, vous êtes plutôt petit format ou grand format? Euh, je suis plutôt exposition et livre. En fait, la question du Voilà, format, elle est plus liée à la question du support et de la façon dont on va appréhender l'image. Donc forcément, dans les livres, c'est plutôt petit format. Et ensuite, oui, pour moi, la question du format, elle n'est pas vraiment fondamentale. Ça va plutôt être est-ce que c'est encadré, est-ce que c'est sur un dos bleu, est-ce que d'accord. c'est collé au mur. Et donc, suivant ce qu'on cherche, le format, je pense, s'adapte, suivant les D'accord. images aussi. Et dans votre art d'écrivaine, dans votre écriture, donc, euh, vous mettez en forme plutôt des textes poétiques et des textes courts plutôt que des grands récits. Oui, alors c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai essayé de m'astreindre à écrire long. Oui, Et puis, c'était il y a 2 ans à peu près, j'ai rencontré une poétesse à qui je parlais de cette difficulté à écrire long et qui m'a dit, mais en fait, quel intérêt? Enfin, si tu écris dense, c'est ton droit et il n'y a aucun intérêt à essayer de rallonger la sauce. Et donc, du coup, depuis cette rencontre, j'écris de plus en plus court, je crois. d'accord. Et est-ce que votre vie, votre vécu, vous inspire des écrits? Oui, mes écrits se basent très souvent sur des expériences personnelles, Oui, euh, parce que je pense que d'une certaine façon, c'est les expériences que évidemment je connais le mieux et dont je peux peut-être trouver plus les nuances. Donc c'est vrai que je suis pas vraiment je me projette pas vraiment en tout cas, je suis pas dans des histoires historiques ou dans des récits. Euh, c'est des choses qui m'intéressent pas vraiment. Et je suis plutôt dans essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce qui peut être audible par tous. Ouais. est-ce que votre travail artistique peut s'apparenter à une performance? Alors, je pense que la caractéristique de la performance, enfin, il y a différentes caractéristiques, mais Bien il y a sûr, l'idée que ce soit quelque chose d'éphémère. oui. Donc, je pense que mes écrits, j'espère, ne sont pas éphémères. Par contre, ce qui m'intéresse dans la performance, c'est ce qui a lieu à un moment donné de façon unique. Donc, par exemple, il y a 2 ans, j'avais fait une performance dite et dansée à Arles. Et ça avait été vraiment très intéressant de repasser en fait les mots par le corps, hein. Euh, voilà, donc oui, l'espace de la performance m'intéresse, mais je ne pense pas que tout mon travail soit performatif. Laure, est-ce que vous pourriez nous dire avec quel appareil photo vous êtes venu en résidence à la Laune? Donc je suis venue avec l'appareil photo que j'utilise quasiment depuis le début du moment où j'ai repris la photographie, qui est un réflexe numérique Canon, un EOS 5D Mark III. Et avec quel objectif aimez-vous travailler? Alors j'ai longtemps travaillé avec un objectif 50 mm macro, parce que je faisais aussi beaucoup d'images de près. Et maintenant j'aimerais travailler avec des plus grands angles pour pouvoir avoir plus de champ sur les images. La Laune est une résidence située en Petite Camargue, ou Camargue gardoise. Cette Camargue est différente du parc national régional de Camargue que vous connaissez de par votre séjour en Arles. Quelle inspiration photographique y chercheriez-vous? Alors, bon, disons que pour le moment, je suis ici depuis une semaine, donc c'est surtout les lumières que j'ai pu observer. Oui. Donc des lumières pour le moment plutôt très blanches. Il y a eu aussi une matinée de brume. Aujourd'hui, on a une lumière assez, assez pétillante. Voilà, je pense que je vais regarder en fonction des lumières qui vont se proposer au fil des jours.
Merci Laure Samama.